Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance aujourd'hui au feeling, voir un peu quel message vous devez entendre. Allez, hop, quel message j'ai à vous faire passer. Allez, quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui. Quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui, mes guides, pour le collectif. Donc c'est un message collectif, il ne parlera pas à tout le monde, mais quelqu'un aura besoin d'entendre ce message. Alors ici, nous avons affaire à une personne, donc c'est peut-être vous, qui êtes trop dans le contrôle actuellement. Ici, vous êtes quelqu'un peut-être d'assez froid. Quelqu'un qui aimait avoir le pouvoir. Vous êtes un leader. Ici, c'est le roi de bâton. Vous êtes un leader. Et peut-être que vous ne comprenez pas que vous avez cette position, en fait, de pouvoir prendre une décision. Ici, on vous dit que, finalement, quelqu'un autour de vous essaye peut-être de vous manipuler émotionnellement, mais on voit que vous, ici, vous voyez très bien ce qui se trame autour de vous. Vous voyez très bien, eh bien, les agissements d'une personne. Finalement, c'est une personne anxieuse autour de vous qui tente, eh bien, de vous manipuler émotionnellement. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec vous parce que vous avez peut-être repris le pouvoir dans une situation. Allez, quel message je dois vous faire passer aujourd'hui? En fait, j'ai quand même l'impression que vous avez quelques coups d'avance sur quelqu'un. Vous voyez les choses, de loin, en fait, en quelque sorte. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui, finalement, est assez indépendant. On voit que vous allez atteindre un certain succès dans votre vie matérielle, ou du moins une certaine abondance, une certaine autosuffisance. Et vous allez pouvoir prendre du plaisir avec ce que vous avez récolté ou ce que vous allez récolter. On voit ici que vous allez être récompensé pour vos efforts. Donc peut-être que votre manière de faire par rapport à quelqu'un de votre entourage actuellement, eh bien, cette manière de faire va être récompensée. Ici, je n'ai pas précisé, mais on avait le roi de coupe à l'envers. On dirait également que vous allez accomplir quelque chose par vous-même, que ce soit dans le travail, dans vos finances. Et finalement, vous allez être assez satisfait, assez suffisant par rapport à ce que vous avez, comment dire, amassé. Ça va vous suffire pour vous sentir bien. Allez, quel message j'ai pour vous? Allez, les cartes ne veulent pas tomber. Quel message? Encore une petite carte. Ici, on a un cavalier de coupe qui arrive vers vous. Alors, cavalier de coupe, ça peut être un nouvel amour, ou alors cette personne qui finalement va venir vers vous pour vous charmer, pour vous manipuler émotionnellement. J'ai l'impression que cette personne ne se rend pas compte de la vision que vous avez. Vous êtes quelqu'un qui est... vous avez un don peut-être psychique. Et j'ai l'impression que vous allez détecter un peu les tactiques de cette personne
qui va peut-être essayer de négocier avec vous pour s'immiscer dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le roi de bâton? Sur le roi de bâton. Nous avons ici le 5 d'épée. Ici, je vois que quelqu'un, finalement, va être intimidé par vous. Donc, cette personne qui n'a pas encore conscience, finalement, de votre pouvoir, eh bien, va être intimidé parce que c'est quelqu'un qui, finalement, essaye de jouer à un jeu ici avec vous. Et vous dites vraiment à cette personne, hein, peut-être pas avec des mots, hein, mais par votre attitude, que il ne sert à rien de venir essayer d'être en compétition avec vous. Parce que vous allez gagner, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas du tout intimidé par cette personne. Parce que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de charisme, beaucoup de pouvoir. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes bien dans votre indépendance. Vous avez atteint un certain accomplissement. Vous allez l'atteindre prochainement. Et cette personne, finalement, eh bien, va vite se rendre compte que essayer d'être en compétition avec vous, c'est perdu d'avance. Donc, on va essayer de creuser un peu pour voir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut. On a ici le 3 d'épée. Ah ouais. Donc, ce que cette personne veut, finalement, c'est vous affaiblir. Cette personne, finalement, elle aimerait que vous soyez, en fait, pendant cette période de solitude, d'indépendance, elle aimerait que vous soyez, eh bien, en dépression, dans le chagrin, dans la peine émotionnelle. Et elle va vite comprendre qu'il n'en est rien. Parce que finalement, vous avez le contrôle de votre vie. Ici, on a les amoureux. On voit ici que vous avez fait un choix. Alors peut-être que c'est un partenaire sentimental, hein, que vous avez en face de vous. Partenaire sentimental qui est en train de tenter de vous tenir sous sa coupe, hein, c'est le roi de coupe, hein, à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de manipuler vos émotions, de venir vous charmer, de venir vous remettre sous sa coupe. Mais on voit ici que vous avez déjà fait le choix de l'harmonie, le choix de l'amour de vous-même. Et c'est pour ça qu'on l'a en dessous du 9 de Pentacle, parce qu'en fait, vous êtes bien seul. Ça ne vous fait rien, finalement, que cette personne, eh bien, soit peut-être à distance, ici. Et vous avez fait un choix, dernièrement, vous allez faire le choix, eh bien, de continuer de manière indépendante, que ce soit dans le célibat, ou vraiment, oui, pensez à vous, vous recentrez sur vous. Il y a vraiment une union avec vous-même. Hein. Ici, on a l'as de coupe à l'envers. Ici, on voit que il y a eu le sentiment chez cette personne, finalement, d'une perte émotionnelle avec vous. Ici, c'était quelqu'un qui gardait ses émotions, qui a été déçu, finalement, de ne pas vous voir, eh bien,
dans la peine, dans le chagrin. Alors peut-être que vous l'avez été, mais on voit que vous avez repris le contrôle sur votre vie et que vous n'avez pas laissé le conflit vous atteindre, le stress vous atteindre. Ici, on voit que vous allez vraiment vers quelque chose peut-être même de nouveau, vers de nouveaux challenges personnels. Vous êtes focus hein, sur votre réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? De quoi ça nous parle? Donc ici, on voit qu'il y avait eh bien, finalement un amour non réciproque. On a ici le 10 d'épée. Donc oui, comme je vous le disais, finalement, vous avez probablement souffert, mais vous avez vite repris le contrôle. Hein. Ici, le 10 d'épée, c'est vraiment une carte de souffrance, de se sentir trahi, de se sentir vraiment en crise, dans le mal, dans la perte. Mais le contrôle a vite été repris. Hein. Parce que vous n'êtes pas le genre de personne eh bien, à se laisser abattre. Hein. Ici, on voit que le 10 d'épée, eh bien, c'est la fin de ce cycle douloureux. On a ici la roue de la fortune. Ici, on voit eh bien, que cette personne qui est en face de vous, qui est manipulatrice, hein, manipulateur, finalement, eh bien, c'est cette personne qui va se retrouver dans cette peine, dans cette douleur, dans ce chagrin, parce que c'est quelqu'un ici qui va rester bloqué dans un ancien cycle karmique. En fait, la roue du destin n'avance pas pour cette personne parce que elle a tenté eh bien, de vous manipuler, d'utiliser vos émotions et elle n'a pas réussi avec vous. Hein. Elle n'a pas réussi. Vous avez repris votre pouvoir. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui résiste au changement. Hein. Donc, du coup, eh bien, cette personne, actuellement ou prochainement, eh bien, va vivre un cycle difficile. Hein, le karma, on va dire en quelque sorte, eh bien, va s'occuper de son cas. Hein. Et son cas, eh bien, prochainement, ça sera que finalement, la douleur qu'elle aurait aimé que vous viviez, eh bien, c'est cette personne qui va la vivre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Parce que vous, j'ai même l'impression ici que, avec cette reprise de liberté, cette reprise d'indépendance, eh bien, vous allez pouvoir attirer à vous une relation vraiment divine. Hein. Vous avez choisi l'harmonie, l'équilibre. Vous avez choisi eh bien, d'être dans votre alignement. Oui, c'est quelqu'un en fait ici qui aurait aimé bloquer en fait votre évolution, votre succès. C'est finalement quelqu'un qui probablement est jaloux de votre ascension, jaloux de votre... Donc c'était quelqu'un qui était en compétition avec vous, hein. Compétition dans la réussite.
Donc, c'est peut-être pas sentimental, hein, adapté au domaine qui vous parle. Hein, vous comprendrez dans quel domaine ça vous parle. C'est peut-être même quelqu'un qui vous insulte par derrière, qui parle sur votre dos. On a ici le page de coupe. Ici, on voit que vous avez eu la possibilité eh bien, d'être naïf par rapport à cette situation, hein, parce que cette personne est peut-être revenue ou va peut-être revenir eh bien, de manière assez douce, assez romantique, va montrer un visage tout doux. Mais je pense que vous comprenez maintenant, vous n'êtes plus dans la naïveté, vous n'êtes plus innocent. Vous n'êtes plus la tête dans les nuages, quoi. Vous êtes maintenant, eh bien, ce roi de bâton et on ne peut plus vous la faire. Alors, vous avez peut-être été dans le passé déçu, vous vous êtes senti déçu, vous ne ressentiez pas assez d'émotions, enfin, vous ne receviez pas assez d'amour. Et vous étiez peut-être en position de faiblesse par rapport à quelqu'un. Et je vois que cette personne revient peut-être avec la même tactique qu'avant. Mais c'est quelqu'un qui vraiment va comprendre, hein, va être complètement intimidé par le changement dont vous allez faire preuve. Hein. Vous avez vraiment repris le contrôle de la situation. Hein. Ici, on voit que vous avez, avec le 4 de coupe, vous allez maintenant choisir le bonheur. Vous allez choisir une nouvelle option. Vous allez vous retirer de quelque chose qui vous a fait souffrir, dans lequel vous étiez eh bien, dans un certain conflit avec cette personne. On voit ici que vous allez partir en douce. Hein. Pas en douce, mais cette personne n'est pas encore peut-être au courant, ne voit pas encore que vous êtes en train de vous barrer. Parce que je pense que vous avez eu une ouverture de conscience, vraiment une ouverture de conscience, c'est bien sur le fait que cette personne, en fait, tente de vous mettre dans le mal. Hein. Ici, le sentiment que cette personne eh bien, va ressentir prochainement, à cause eh bien, de son entêtement, à cause, ici c'est le 9 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est sur la défensive. Finalement, c'est quelqu'un qui a refusé de faire des compromis avec vous, a refusé d'accueillir le changement. C'est quelqu'un qui va se sentir dépassé hein, par la peine. Hein. Alors, on ne souhaite pas de malheur aux autres, hein, mais c'est un peu de sa faute, quoi. C'est quelqu'un qui, finalement, n'a pas été dans le don de sa personne, dans l'amour. C'est quelqu'un qui va vraiment se sentir lié, lié à cette situation, retenu dans une roue karmique, dans un mauvais karma, quoi. C'est quelqu'un qui, finalement, va peut-être avoir du mal également à résister à la peine, hein, au chagrin. On a ici le 6 d'épée à l'envers.
Le 6 d'épée à l'envers, eh bien, c'est vraiment le fait de fuir une situation, de se sentir coincé. Donc ici, avec cette carte-là, quelqu'un finalement aurait aimé que vous ne puissiez pas partir, que vous vous sentiez coincé éternellement dans son mauvais karma, parce que c'est quelqu'un qui finalement n'est pas heureux et qui ne supporte pas finalement eh bien, de vous voir aller vers votre réalisation. Hein. C'est quelqu'un, oui, qui aurait aimé vous voir rester coincé éternellement de cette situation et finalement, eh bien, de vous voir vous choisir, de vous voir vous libérer, de vous voir vous épanouir dans votre liberté, dans votre indépendance. C'est quelqu'un qui a vraiment les nerfs. Hein. Intérieurement, cette personne est très énervée. Hein. Alors, vous ne le voyez peut-être pas parce que finalement, c'est quelqu'un qui vient peut-être parler avec vous sous un air innocent, hein, sous un air gentillet, sur un air, oui, naïf, innocent. Mais finalement, ici, il n'y a pas d'amour. Hein. On a l'as de coupe à l'envers. On a ici le 2 de Pentacle. C'est peut-être même quelqu'un qui jongle entre plusieurs possibilités, entre plusieurs options. Sous ces airs naïfs, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va charmer hein, déjà d'autres personnes, qui parle à plusieurs personnes. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a ici le 8, non, le 7 de Pentacle. Alors vous allez voir des résultats dans votre vie. Vous allez travailler dur. Hein. Vous avez travaillé dur de toute façon, ou vous êtes en train de travailler dur hein, pour aller vers une nouvelle vie, de nouvelles options, pour une guérison, hein, pour sortir eh bien, de cette période difficile. Mais vous savez que grâce à cette petite graine que vous êtes en train de planter, maintenant donc à ce pas que vous faites eh bien, de reprendre le contrôle de votre vie, vous allez, après un petit temps d'attente, de la persévérance, arriver au succès. Vous savez que ce que vous faites maintenant, eh bien, vous pourrez le récolter, vous pourrez récolter le fruit de ce travail que vous êtes en train de faire là maintenant, de reprise de contrôle de votre vie. Vous allez pouvoir voir le résultat sur le long terme. Hein. Je vais faire sauter, je préfère. On a ici le 3 de Pentacle. Alors maintenant que cette personne eh bien, a compris hein, que finalement tout son petit manège eh bien, ne fonctionnait pas, que finalement la mauvaise chance arrive dans sa vie, que finalement eh bien, cette rigidité qu'il ou elle a instaurée face à vous eh bien, ne donne pas ses fruits. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir à la collaboration avec vous. Mais on voit que vous avez retiré votre énergie. Vous avez retiré votre énergie parce que c'est une personne qui vous donnait le sentiment eh bien, de collaborer avec vous.
mais vous étiez la seule personne à donner l'énergie, à donner le pouvoir eh bien, dans cette relation. Donc maintenant que vous avez retiré votre énergie, eh bien c'est quelqu'un qui va malheureusement mal vivre cette situation. Hein. On a ici l'ermite à l'envers. Ici, c'est quelqu'un qui va se sentir rejeté, qui va se sentir seul, qui va se sentir coincé, hein. Coincé, vraiment comme je le disais, hein, coincé dans les troubles eh bien, qu'il a essayé ou qu'elle a essayé de vous imposer. Alors, pourquoi cette personne fait cela? Parce que, en fait, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est coincé à la base et qui ne veut pas vous voir partir ailleurs, qui ne veut pas vous voir vous épanouir ailleurs et qui veut garder votre énergie. L'énergie, finalement, que vous mettiez abondamment pour essayer de faire fonctionner cette relation. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui, finalement, répète toujours les mêmes erreurs du passé. Et qui finit eh bien, par se retrouver seul. Hein. On a ici la reine de coupe. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui finalement est peut-être déjà à la recherche eh bien, de sa future source d'énergie, c'est-à-dire une reine de coupe. Donc quelqu'un qui est chaleureux, qui prend soin des autres, qui est un support, qui est empathique. Et je pense que c'est cette personne que vous étiez dans le passé. Vous donniez beaucoup à sens unique. Vous n'attendiez pas eh bien, de retour de cette personne, finalement. Vous étiez cette personne un peu naïve dans le passé. Et du coup, eh bien, comme vous retirez votre énergie, comme cette personne se sent seule, eh bien, c'est une personne qui est déjà à la recherche eh bien, de sa nouvelle source d'énergie. Finalement, une personne qui le guérit, une personne qui est nourrissante pour lui ou pour elle. Hein. On a ici la reine de bâton à l'envers. Donc ici, on voit vraiment que, voilà, vous êtes cette personne, hein, le roi de bâton à l'endroit, hein, quelqu'un de fort, de puissant, etc. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui aurait aimé vous voir eh bien, dans cette position de reine de bâton à l'envers, en manque de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui vous a rejeté et ce rejet aurait dû normalement, selon cette personne, eh bien, vous mettre dans un manque de confiance, en demande. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous narguer avec une nouvelle personne, avec une nouvelle proie. Il y aura une sorte d'infidélité. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous rendre jaloux ou jalouse. Hein. C'est une sorte de vengeance. Donc cette personne est vraiment dans de basses vibrations. Et elle va tenter eh bien, de vous faire réagir de cette manière-là. C'est un peu ridicule parce que finalement, vous êtes le roi de bâton et vous n'allez pas être dans cette compétition minable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pendu à l'envers. Finalement, vous, comme je vous le disais ici, hein, vous
vous allez en avoir rien à faire. Vous allez être complètement désintéressé. Finalement, vous vous y attendez presque, hein. Vous vous attendez presque à ce genre de comportement, hein. Vous, ici, on voit que vous n'êtes plus du tout dans une position de sacrifice, hein. J'aime pas quand j'en ai trop comme ça. Allez, une seule carte. Une seule carte. On a ici la papesse. Donc, comme je vous le disais, hein, vous avez une certaine intuition. Vous êtes quelqu'un d'assez spirituel. Et finalement, vous savez déjà que cette personne, finalement, lorsqu'elle va vraiment comprendre que vous êtes détaché, vous êtes désintéressé, vous savez déjà bien qu'elle va peut-être maintenant passer à la phase supérieure qui est de vous rendre jaloux, jalouse, de se venger. Mais on vous dit ici que vous avez un pouvoir supérieur. Vous avez un pouvoir supérieur. Vous avez une voix intérieure maintenant qui vous guide vers votre nouveau chemin. Et vous n'allez plus vous abaisser à ce genre de comportement, hein. Finalement, vous allez rester mystérieux, mystérieuse. Et ce qu'il va se passer, eh bien, c'est que c'est cette personne, toutes les manipulations en fait que cette personne veut faire contre vous se retournent contre elle. À chaque fois. Parce que ici, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas manifester quoi que ce soit comme réaction face bien à ce que cette personne va faire. Et ce qui va se passer, c'est que c'est cette personne qui maintenant va être dans des insécurités, va être jaloux. Oui, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les principes de l'univers, qui ne comprend pas le karma, hein, parce que cette personne, je pense qu'elle a déjà vécu du karma dans sa vie à de nombreuses reprises, mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas le mécanisme, hein. Donc, voilà, tout ce qu'on essaye de vous faire, au final, eh bien, se retourne contre la personne. Tout simplement. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la reine de bâton à l'envers? On a ici le page de bâton. Alors vous n'allez pas du tout être dans cette position de la reine de bâton à l'envers, c'est-à-dire quelqu'un qui perd confiance, quelqu'un qui est en demande d'amour, qui tente à tout prix de retrouver l'autre, de le poursuivre. Vous allez être maintenant quelqu'un d'ouvert sur l'extérieur, sur peut-être une nouvelle rencontre. Vous n'allez plus du tout avoir peur. Vous allez avoir envie de commencer une nouvelle aventure. Vous allez vraiment être excité par le fait, eh bien, peut-être de rencontrer une nouvelle personne, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être avec un potentiel illimité hein, prochainement. Hein. Vous allez vraiment retrouver un esprit jeune. Hein. On a ici le 6 de Pentacle à l'envers. Donc vraiment ici, sur le pendu à l'envers, eh bien, on voit ici que vous allez prendre soin de vous. Vous n'allez plus vous intéresser à cette personne, à ce qu'elle fait. Tout ce qui vous intéressera, eh bien, c'est de vous apporter le bonheur à vous-même, de prendre soin de vous.
parce que c'est quelqu'un qui a abusé de votre générosité dans le temps. Donc peut-être que vous donniez beaucoup à cette personne. Et maintenant, eh bien, c'est fini, quoi. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus, vous ne donnez plus. Allez, sur la papesse, nous avons l'As de Pentacle. Alors déjà, vous allez avoir affaire à une nouvelle opportunité. Il va vraiment y avoir de nouvelles manifestations dans votre vie. Et c'est vous, grâce à votre pouvoir, grâce à votre intuition, grâce à vos connaissances que vous aurez bien acquis tout au long de cette relation peut-être, ou tout au long de vos relations passées, vous allez pouvoir manifester quelque chose de nouveau. On voit ici que vous êtes plein de ressources. Alors, ça sera soit une nouvelle relation, ou alors un nouveau travail. Vraiment, de belles opportunités vont arriver dans votre vie. Et du coup, eh bien, vous ne serez plus du tout intéressé, on va dire, d'être aligné ou vraiment désaligné à quelqu'un qui a des comportements vibratoires très bas. On a ici le 7 d'épée. Donc oui, cette personne a tenté de vous trahir, a tenté c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui a mis au point une stratégie pour vous rendre jaloux, pour vous rendre envieuse, pour voir si vous alliez réagir, si vous êtes toujours intéressé, mais il n'y aura pas de réaction. Pas de réaction. Donc c'est quelqu'un qui va être assez déçu. Parce que finalement, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui va voir votre ascension, voir vos nouvelles opportunités. Et c'est cette personne qui sera en position de déception, de sentiment de trahison, de jalousie envers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le hiérophante. Ici, on voit que vous allez probablement même pouvoir être un guide grâce à vos connaissances, grâce à votre expérience. Les gens vont peut-être venir vers vous pour avoir des conseils. Vous allez peut-être pouvoir faire un métier en rapport avec l'apprentissage, l'éducation, guide, mentor, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a ici le 8 de Pentacle. Oui, ici, on voit que vous avez un talent, finalement. Un talent en rapport, donc le pape, c'est tout ce qui est spiritualité, religion, le fait d'apprendre quelque chose aux autres, le fait de les guider. Ça peut être également le fait que finalement vous allez attirer à vous une personne qui sera en quelque sorte l'incarnation de l'engagement, de la droiture, de quelqu'un avec
des hauts standards, quelqu'un qui sera à votre niveau. Parce qu'ici, on a la papesse et le pape. Hein, c'est un couple spirituel, un couple divin. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou avec qui vous pourrez travailler. On a ici le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, ça nous parle d'une séparation. Donc, je pense en fait ici que lorsque vous allez complètement vous séparer de cette personne qui finalement vous poursuit même énergétiquement, lorsque vous allez vraiment vous couper de cette personne, vous diviser, couper le lien, couper énergétiquement, vous allez pouvoir attirer dans votre vie un engagement vraiment de haut niveau. Hein. Quelqu'un qui sera vraiment conforme à vos attentes. Hein. Oui, ici, on vous dit que vous allez pouvoir accueillir une nouvelle offre quand vous aurez vraiment coupé énergétiquement avec cette personne. Hein, cette personne malhonnête. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, n'hésitez pas à me raconter en commentaire si cette histoire vous parle. Si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, adaptée à votre situation, parce que ici, ça reste quand même du collectif. Alors oui, il y a des conseils qui peuvent être utiles dans toutes les relations. Mais si vous voulez vraiment une réponse par rapport à votre situation, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Ici, on voit que vous allez trancher, vous allez couper. Vous allez faire les choses de manière vraiment logique. Ici, vous allez utiliser votre intuition, vous allez utiliser peut-être même des dons, comment dire, psychiques pour voir au-delà de ce que cette personne vous montre. Parce que comme je vous le dis, ici, cette personne ne montre pas tout ça. Hein. Cette personne vous manipule émotionnellement. C'est une personne qui se montre sous des traits naïfs, gentils, doux, compréhensifs. Mais finalement, ce n'est pas quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous. C'est quelqu'un qui tente de vous faire échouer dans votre vie. Hein. Donc ici, on voit que vous allez être tranchant, vous allez dire les choses clairement, peut-être à quelqu'un, pour qu'elle comprenne. Vous allez être honnête. Hein. Ici, on a le chevalier de pentacle à l'envers. On voit ici que peut-être que vous allez vous sentir coincé un moment avec cette personne. Et vous avez peut-être vous allez peut-être avoir besoin de vous faire aider par des guides, des mentors. Vous allez peut-être regarder des guidances de cartomancie, etc. Parce que, ça ne va pas être facile pour vous. Malgré que vous êtes ce roi de bâton, vous allez en quelque sorte vous sentir coincé énergétiquement avec cette personne. Malgré tout, vous allez comprendre que un engagement avec cette personne-là, c'est vraiment un investissement risqué. Et que ce n'est pas à la hauteur, à la hauteur de qui vous êtes. Hein. Donc, ça va vraiment être un travail difficile pour vous de
d'élever vos standards. Hein. Peut-être que jusque-là, vous acceptiez des miettes de relations. Et ce travail que vous allez réussir à faire, eh bien, c'est de débloquer une décision. Donc, comme je le pensais ici, hein, vous allez avoir du mal à couper un lien, parce que c'est à vous de décider de le faire. Hein. On décide de ce qu'on veut. Et en général, si on n'arrive pas à couper un lien, c'est que dans le fond, on n'en a pas vraiment l'envie. Mais ici, ce travail que vous allez faire sur vous-même, ou peut-être avec l'aide d'un guide, d'un mentor, d'un spécialiste, va vous permettre de sortir d'une impasse, de conclure quelque chose. Et d'enfin pouvoir bouger de cette situation. Hein. On a ici l'as d'épée. Donc, votre vision, hein, après ce travail, après ces recherches, peut-être, hein, peut-être que vous allez faire des recherches pour approfondir vos connaissances par rapport à cette personne, eh bien, vont vous apporter une nouvelle clarté hein, sur le fait que, voilà, c'est une relation qui n'est pas digne de confiance. C'est une relation où l'amour n'est pas réciproque, où ce n'est pas harmonieux. Oui, vous allez avoir une clarté mentale hein, pour enfin pouvoir couper, trancher cette situation. Hein. Ici, on a le roi de Pentacle à l'envers. En fait, vous allez couper finalement, même plus avec une relation, je pense que vous allez couper avec un lien énergétique qu'une personne possessive hein, vous impose. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Quelqu'un ne veut pas vous voir vous épanouir déjà avec quelqu'un d'autre dans votre vie. Oui. Donc voilà, j'en suis à combien? 47 minutes. On va prendre des dernières petites cartes hein, pour voir bien, après avoir tranché, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ben, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est super. Un empereur et le 10 de coupe. Donc ici, on clôture vraiment avec 3 magnifiques cartes. Hein. Donc, le 6 de bâton, c'est le succès, le triomphe. Hein. Enfin, vous êtes victorieux sur une situation, sur un combat. Ce cavalier, hein, dans la carte du 6 de bâton, eh bien, revient d'un combat, d'une guerre, où eh bien, il a gagné la bataille. Donc, vous allez gagner cette bataille hein, de pouvoir vous déconnecter, vous détacher de cette personne très possessive, très manipulatrice. Et vous allez attirer à vous un empereur. Empereur qui est le divin masculin. Quelqu'un de stable. Quelqu'un qui est un leader né. Quelqu'un qui est dans le respect. Quelqu'un qui prend soin de sa famille, qui prend soin des autres. Qui est vraiment sécure et un appui, qui sera un appui pour vous. Pour accomplir le 10 de coupe. 10 de coupe qui est la carte la plus belle, on va dire, en termes de sentiments. C'est l'union divine, c'est l'harmonie, l'alignement, la famille, la joie, le fait de se sentir rempli émotionnellement, le fait d'être dans une relation émotionnellement stable, le fait d'avoir des joies domestiques, c'est-à-dire avec les enfants, que ce soit famille recomposée, etc. Vous allez avoir du support, de l'amour de cette personne. Donc, courage, parce que le chemin va être long encore, hein, je pense, hein, parce que cette personne va insister à chaque fois venir se rappeler, vous rappeler qu'elle existe, va tenter plusieurs tactiques. Mais je pense que vous, le fait d'avoir repris le contrôle sur votre vie, vous allez peut-être passer par des moments un petit peu plus difficiles. Hein, peut-être vraiment vous allez avoir du mal
même si vous êtes à distance, eh bien de couper énergétiquement, parce que lorsqu'on ne coupe pas énergétiquement, malheureusement, on n'arrive pas à accueillir dans notre vie eh bien, quelque chose de nouveau, mais vous allez y arriver. Vous allez trancher. Vous allez reprendre votre pouvoir et aller vers une nouvelle opportunité avec cet empereur. Alors, empereur, vous adaptez, hein, ça peut être féminin, masculin, on est dans un tirage général. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez où me trouver. Au revoir.